et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, une vidéo 100% avocat au Québec. Et aujourd'hui, on va parler d'un parcours d'une avocate ici au cabinet Riendo. Bonjour, peux-tu te présenter à nous s'il te plaît? Bien sûr, donc mon nom est Chloé Rainville, alors je suis avocate ici chez Riendo Avocat dans l'équipe de droit criminel. Depuis, en fait, ça va faire un petit peu plus qu'un an là, que je suis assermentée, donc avocate, puis j'ai fait mon stage ici également, donc un petit peu plus qu'un an et demi là, au cabinet Riendo Avocat. Super. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours? Alors je sais que l'université, etc., c'est différent que ce que nous on a en France, Oui. Mais du coup, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as choisi comme spécialité à l'université, ce que tu as fait? Voilà. Bien sûr. En fait, moi, dans mon parcours, initialement, quand j'étais au secondaire, vers la fin du secondaire, j'avais un intérêt déjà en partant pour le droit. J'ai toujours également été attirée là, vers le droit criminel. Oui. Donc, je me suis questionnée aussi là, par rapport à est-ce qu'on s'en va dans la police, est-ce que... Bref, il y a eu tous ces questionnements là, qui se sont faits. J'ai fait un parcours général au cégep. Là. Je crois que vous n'avez pas de cégep. Non, en alors France. le cégep, je vous explique en gros pour les Français. C'est-à-dire qu'au Québec, les étudiants donc, font le lycée et ensuite ils ont une partie au cégep et ensuite seulement ils vont à l'université. Nous, après le bac, on va directement à l'université. Explique-nous un peu ce que tu as fait au cégep. Au cégep, en fait, là, moi, c'était des cours généraux de sciences humaines qu'on appelle. Donc, c'était un programme là, vraiment qui touchait plus l'aspect humain. Donc, on avait des cours de sociologie, de psychologie. Pas de cours de droit, mais ça touchait déjà un peu plus l'échange, l'approche humaine. Donc, moi, j'ai déjà su à ce moment-là, en fait, que c'était là-dedans là, que je voulais me diriger. Je suis pas une fille de maths ou de sciences, en fait. Donc, voilà. Puis, en fait, à la fin du cégep, il faut appliquer pour l'université. Donc, j'ai appliqué, en fait, mon premier choix était de me diriger vers le droit, étant donné que c'était mon intérêt depuis longtemps. Puis, en deuxième choix, en fait, j'avais pris criminologie également, parce que je savais, là, encore une fois, domaine criminel, ça m'intéressait. Puis, psychologie en troisième choix. Donc, on tourne un petit peu autour là, d'un sujet similaire. Puis, finalement, ça a fonctionné pour le droit. Donc, j'ai été admise, en fait, à l'Université de Montréal. Donc, très bien. À Montréal. Puis, je suis rentrée en 2018 à l'Université de Montréal. Donc, j'ai fait un parcours classique, en fait, en 3 ans. Première année, deuxième année, la COVID est tombée, donc il y a moitié du parcours également à distance. Mais voilà. Puis ensuite, en fait, on a suivi avec le barreau, là, je sais pas. Donc, tu es rentrée à l'école du barreau? Oui, exactement. Rentrer à l'école du barreau, en fait, là, la formation change un petit peu présentement, mais globalement, comment ça fonctionnait? On avait le choix entre 2 programmes, donc un programme de 4 mois et un programme de 8 mois. Donc, c'était le barreau court et le barreau long. Puis, en fait, la différence entre les deux, c'est que c'est la même formation qu'on appelle la formation professionnelle, mais lorsqu'on fait le barreau long, en fait, en 8 mois, il y a des cours préparatoires qui sont inclus pour les 4 premiers mois. Donc, c'est comme des formations supplémentaires. Puis en fait au baccalauréat également, généralement dans la deuxième, troisième année, parce que la première année c'est des cours obligatoires, deuxième, troisième année c'est plus des cours au choix, il y a quand même des cours obligatoires, mais on peut là jouer un petit peu avec quand est-ce qu'on les prend. Il y a aussi des cours qu'on appelle pré-barreau. Donc, c'est des cours en préparation de ce qu'on va voir dans la formation du barreau, donc dans la formation professionnelle. Puis les cours préparatoires qui sont dans les 4 premiers mois de la formation barreau qui est plus longue, en fait, ça vient un peu toucher les mêmes sujets que les cours pré-barreau offerts au baccalauréat. Donc, il y a beaucoup de personnes qui vont décider de prendre, dans le cadre du baccalauréat, ces cours-là. Et qui vont décider de faire la formation cours par la suite au barreau pour ne pas revoir la même matière. Il y en a d'autres qui vont préférer prendre des cours qui les intéressent plus, en fait, au baccalauréat, puis qui vont décider de faire la formation plus longue au barreau. Donc, bref, moi, j'avais pris quelques cours pré-barreau au baccalauréat. Donc, j'ai préféré m'essayer là dans la formation du 4 mois. Alors, je l'ai faite à l'automne 2021, en fait. Donc, on rentre au mois d'août, puis ça s'est terminé au mois de décembre. Donc, c'est très, très intensif. J'imagine. Comment ça fonctionnait, nous? Puis c'est ça, là, en fait, l'école du barreau vient tout juste de changer de manière de fonctionner. Mais nous, comment ça fonctionnait? C'était en fait des cours qu'on avait à tous les jours là, de la semaine. Moi, c'était l'avant-midi. Donc, c'était un 4 heures de cours en avant-midi. Puis, on avait des exercices, on avait des devoirs, en fait, littéralement. C'était très scolaire. C'était très scolaire à faire en préparation de. Il y avait aussi quelques activités
activités professionnelles, si je peux dire, entre guillemets, donc des exercices, par exemple, de négociation, de choses comme ça. Des choses pratiques. Ouais, mais un petit peu. On était, en fait, là, évalués pour ces activités-là. C'était pass or fail, là, donc c'était, en fait, c'était pas noté, ces activités-là, mais il fallait les faire tout de même et les réussir. Puis, bref, voilà, donc le barreau, il y a également une évaluation qui est éthique et déontologie. Donc, on a dû passer là, dans je crois que c'était le premier mois, ou le deuxième mois, en fait, cet examen-là, qu'il fallait réussir pour ensuite être éligible à l'examen final, qui est séparé en 2 parties. Très bien. Qui était une partie à choix multiple, une partie, en fait, à développement. Puis, ça prend environ 3 semaines ensuite là, pour savoir les résultats. Il faut la note de 60% pour passer. Très bien. C'est cumulatif, en fait, l'éthique et déontologie et les examens finaux. Là, on monte ça pour savoir, OK, est-ce qu'on a atteint le 60%. Puis, au bout de la ligne, si on passe, à ce moment-là, on est accepté pour faire notre stage du barreau. Et c'est le travail de se trouver un stage. Ouais, j'imagine. C'est pas facile de trouver des stages ici? Non, c'est ça, en fait. Mais ça dépend beaucoup des domaines, je crois. Il y a également certains domaines, par exemple, le droit des affaires, où beaucoup de personnes vont avoir un intérêt à aller dans des plus gros cabinets, puis vont faire le parcours du stage, en fait, pendant le baccalauréat. D'accord. Donc, ils font pas le stage pendant le baccalauréat, mais ils vont faire les démarches pour sécuriser leur stage alors qu'ils sont au baccalauréat. Donc, il y a certains étudiants qui vont faire ça. Il y en a d'autres qui, comme moi, vont soit le faire pendant leur barreau, leur démarche, en fait, leur recherche, et d'autres, moi, j'ai vraiment attendu de savoir que je passais le barreau avant de faire mes recherches. De mon côté, ça n'a pas été compliqué. En fait, j'ai trouvé l'offre d'emploi chez Rien Avocat sur LinkedIn. Ok, trop bien. Oui, exactement. Puis, ça s'est fait très, très rapidement. Là. En dedans d'une semaine, j'avais fait l'entrevue embauchée. Je commençais le lundi qui suit. Puis, en fait, j'adore ça ici, donc je suis restée là par la suite. T'as bien fait. Ouais, exactement. Donc, pour le moment, tu as exercé ici, donc tu travailles en criminologie. Et qu'est-ce que tu préfères dans ton quotidien en tant qu'avocat dans ce domaine? Oh, c'est une bonne question. Moi, je pense que la partie que je préfère du travail d'avocat criminaliste à la défense, parce que ce ne sera pas nécessairement la même chose là, si on est à la poursuite, mais c'est vraiment étudier le dossier, puis c'est le moment où on détermine qu'est-ce qu'on a devant nous, puis c'est quoi les options, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce dossier-là. C'est le moment aussi de rechercher, est-ce qu'il y a des failles, est-ce qu'il y a des points de droit qu'on peut soulever. Donc, c'est toute la question d'analyse, c'est comme un petit peu une mini-enquête, si on veut. Tout à fait. J'ai l'impression qu'il faut avoir l'œil bien aiguisé, l'esprit bien clair, pour essayer justement de trouver le meilleur compromis pour son client. Des fois, ça implique des recherches aussi, donc j'adore faire ça. Très bien. Et la difficulté majeure que tu rencontres dans ton travail au quotidien, quelle est la chose la plus compliquée ou la plus lourde que tu as à faire? De manière générale, j'aurais tendance à dire, il y en a plusieurs, c'est certain. J'aurais tendance à dire que c'est le domaine criminel de manière plus globale. C'est-à-dire que c'est autant que c'est un domaine que personnellement je trouve passionnant, autant que c'est particulier comme domaine. La clientèle peut être également plus particulière, ça peut être lourd parfois. On n'a pas toujours des dossiers faciles, puis il faut vraiment être en mesure de séparer ses sentiments, ses émotions de sa vie là, dans son personnel. De barrière émotionnelle. Exactement. C'est pas toujours facile. Je dirais que des fois, on fait face à des situations où il faut toujours là, justement se remettre un petit peu en perspective, réussir à laisser ça de côté. Mais bref, ça, je pense que c'est le défi principal quand on est jeune en fait en pratique. Il faut quand même avoir bien la tête froide. Je pense que ça convient pas à tout le monde. Par exemple, me concernant, c'est vrai que la criminologie, c'est quelque chose qui me fait vraiment peur en vrai. J'aurais du mal peut-être à gérer justement ces émotions comme tu l'évoquais. Mais du coup, c'est très intéressant de voir que voilà, tu as ces capacités-là. Donc, félicitations à toi, c'est un très beau parcours que tu as. Et bah écoute, je te remercie infiniment d'avoir donné de ton temps et de nous avoir expliqué ton parcours. N'hésitez pas à rejoindre le cabinet Riando en description de cette vidéo. Et puis je te dis à très bientôt. Merci à toi de m'avoir reçu. Au revoir.